Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant notre régulateur de pH et ORP Orpheo-X. Après avoir installé des éléments hydrauliquement, les avoir raccordés sur le coffret, nous l'avons mis en route pour procéder maintenant au paramétrage de l'appareil. Nous allons ici paramétrer en quelques minutes la partie régulation pH. Donc nous avons 4 boutons ici pour naviguer dans les menus de l'Orpheo-X et nous allons directement dans le menu régulation pH. Une fois dans celui-ci, nous allons réaliser la première étape, à savoir étalonner la sonde pH. Pour cela, on appuie sur le bouton Valider pour lancer la procédure d'étalonnage. On va ensuite tremper la sonde dans la solution pH 7 fournie avec l'appareil et attendre quelques secondes à quelques minutes que la mesure se stabilise à proximité de 7.0. Une fois que la valeur est proche, on valide pour passer à la seconde étape de l'étalonnage en plongeant la sonde dans la solution pH 9. Nous attendons à nouveau d'avoir la mesure qui monte jusqu'à 9 pour valider l'étalonnage. Alors très important, si vous effectuez cette opération en sortie d'hivernage, nous avons une vidéo sur notre chaîne YouTube qui explique comment bien stocker sa sonde durant l'hiver. Donc voilà, la mesure s'est rapprochée, nous pouvons valider l'étalonnage, un message de validation apparaît et on va ensuite pouvoir passer à d'autres paramètres tels que la sélection de la valeur de consigne ou plus simplement la valeur que l'on souhaite avoir dans son bassin. Pour cela, nous sélectionnons le menu correspondant, consigne pH, et à l'aide des boutons de navigation, on peut choisir la consigne de 0,1 en 0,1. On va ensuite passer au choix de mode de régulation, à savoir pH- pour faire baisser le pH ou pH+ pour faire monter le pH de l'eau. Donc ici, nous souhaitons faire baisser le pH de l'eau pour atteindre 7.2. Pour choisir le bon mode, il est recommandé de faire au préalable une analyse de l'eau afin d'avoir une mesure de référence. Attention, le mode pH 24 heures que l'on voit ici n'est pas un mode d'utilisation au quotidien, puisque dans celui-ci, l'appareil injecte en permanence sans prendre en compte la mesure de la sonde. Il doit être utilisé en amorçage de pompe pendant quelques minutes ou pour effectuer un test de la pompe doseuse. Une fois ces paramètres effectués, il ne nous reste plus qu'à programmer les alertes avec en premier le volume quotidien maximal injecté sur 24 heures. Donc on vient ici définir un volume que l'appareil ne doit pas dépasser lors de son cycle de régulation quotidien. Lorsqu'il atteint cette valeur, l'injection est stoppée. Attention, si vous laissez 0, aucun garde-fou n'est paramétré et l'appareil peut dépasser un certain volume tous les jours. Dernier paramétrage, le volume du bac, qui non paramétré n'empêche pas le fonctionnement de l'appareil. Ici, nous allons renseigner le volume initial du bac dans lequel l'appareil pompe le produit correcteur. Au fur et à mesure du temps, l'appareil va calculer le volume injecté et décrémenter cette valeur jusqu'à atteindre 0. Une fois cette valeur atteinte, l'appareil stoppe l'injection pour éviter d'user la pompe en la faisant tourner à vide. Pour initialiser ce paramètre, il suffit de remettre une nouvelle valeur de bidon. Donc voilà, nous avons terminé le paramétrage de la régulation pH et nous pouvons passer dans une autre vidéo au paramétrage de la sortie ORP ou REDOC.